Effectivement, le rapport annuel 2025 de la CENTIF qui a été publié ce 13 mai 2026 à Dakar suscite de nombreuses réactions au Sénégal après la révélation de chiffres jugés préoccupants sur les flux financiers suspects et également sur le blanchiment d'argent, toujours au Sénégal. En effet, la cellule nationale de traitement des informations financières des CENTIF, pour ceux et celles qui ne savent pas bien sûr, est l'organisme chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les fraudes financières au Sénégal. Alors, elle analyse les opérations financières suspectes signalées par les banques et autres institutions avant de transmettre certains dossiers à la justice pour enquête. Maintenant, selon ce rapport, plus de 866 déclarations d'opérations suspectes ont été enregistrées au cours de l'année 2025. La majorité provient des banques et établissements financiers, tandis que 37 dossiers ont déjà été transmis à la justice pour enquête. La CENTIF alerte surtout sur la montée des fraudes financières et des mécanismes de blanchiment d'argent de plus en plus sophistiqués. Parmi les pratiques identifiées, on peut citer par exemple l'utilisation des faux documents, des sociétés écrans, des comptes prête-noms ou encore des dépôts massifs d'argent liquide sans justification claire. Le rapport également évoque l'importance prise par les plateformes numériques et les services de monnaie électronique dans les transactions financières. On parle de plus de 28 millions de déclarations de transition en espèces ont ainsi été recensées durant l'année 2025. Il y a un point très important également, c'est que les autorités constatent une évolution des méthodes utilisées pour contourner les contrôles financiers, ce qui est incroyable quand même, notamment à travers des montages bancaires complexes et des transferts difficiles à tracer. Cette publication, il faut le rappeler, intervient dans un contexte sensible pour le Sénégal, engagé dans le renforcement de sa lutte contre le blanchiment d'argent, mais également le financement illicite après sa sortie récente de la liste grise du GAFI en 2024. Aujourd'hui, ce rapport relance le débat sur plusieurs sujets, par exemple la transparence financière, mais également le contrôle des flux d'argent, la cyberfraude et la capacité des institutions à lutter contre la criminalité financière au Sénégal, mais également en Afrique de manière beaucoup plus large.